L'homme est par définition un être de désir, un être désirant. Pour autant, faut-il en déduire que nous devons satisfaire tous nos désirs? Faut-il au contraire chercher à les limiter, à les maîtriser? Peut-être parce qu'ils sont douloureux. Certains ont dit que nos désirs étaient toujours une souffrance. Que faut-il en penser? Le désir naît d'un manque. Il est l'expression d'une frustration. La satisfaction d'un désir, c'est ce qu'on appelle le plaisir. Mais au fond, le plaisir n'est donc que la fin de la souffrance causée par le manque et par la frustration. Et cette cessation de douleur, elle est toujours brève, parce que la satisfaction n'est jamais complète, et aussi parce que le désir renaît sans cesse et de nouveaux désirs apparaissent sans cesse. Étymologiquement, le verbe désirer vient du verbe latin desiderare, lui-même construit sur la racine sidus qui signifie astre. Désirer, c'est viser la lune. C'est rechercher un absolu inaccessible, l'inaccessible étoile. Et c'est même avoir la nostalgie d'un astre perdu. Vous comprendrez comment et pourquoi lorsque nous parlerons de Platon. Quelque chose que nous avons déjà connu et que nous voulons retrouver. Voilà la racine même du désir. Parce qu'il n'atteint jamais pleinement le but visé, le désir renaît sans cesse. De nouveaux désirs apparaissent et avec eux la souffrance. Cette vision désespérée de la vie, c'est celle de Schopenhauer. Ce philosophe triste et désenchanté voit la vie humaine comme un malheur absolu, une souffrance permanente. Cette souffrance permanente qui accable tous les hommes pour Schopenhauer, elle est essentiellement liée à cette renaissance perpétuelle des désirs. Et je vous incite à aller lire in extenso le texte de Schopenhauer qui vous explique cette idée. Au fond, Schopenhauer décrit un processus que nous connaissons tous et que nous vivons tous. Je désirais si fort cette belle voiture rouge ou cette robe rouge que ce désir me faisait souffrir comme un état de manque. J'étais en manque. J'obtiens la voiture, j'obtiens la robe. Eh bien finalement, en possédant l'objet de mon désir, il commence à montrer ses défauts. Il n'est pas aussi parfait que dans mon imagination. Je continue à désirer un objet plus beau, un autre objet, d'autres objets. Je reste et je demeure un être désirant par nature. Et ne désirant pas que des choses matérielles. Je reste dans un désir permanent de pouvoir, de bonheur, d'amour, de savoir même.